Want this one too? You want more? Africa, wake up. Black people, réveillez-vous. Les Noirs, réveillez-vous. Trop, c'est trop. Vraiment, je fais cette vidéo à chaud parce que je viens d'apercevoir sur les réseaux sociaux une vidéo d'une jeune dame noire qui évidemment travaille chez une blanche. Je crois qu'elle doit être, c'est pas sa ménagère, c'est le genre où on travaille et puis on peut s'occuper des vieilles personnes âgées. Et la vieille maman a versé a d'abord craché sur elle et puis après elle a versé de la nourriture sur sa tête parce que cracher n'était pas suffisant. Elle voyait que ça ne la m'aidait pas, donc elle essayait de tout faire pour lui montrer qu'elle ne vaut rien. Mais ce n'est pas ça qui me choque parce que je ne suis pas surprise. Je vis en Occident et je vois comment ça se passe tous les jours. Bon nombre d'Africains, pour ne pas dire 98% d'Africains acceptent acceptent qu'on leur manque de respect tous les jours, surtout quand c'est le blanc. Et la question que je pose tout le temps, c'est pourquoi? Pourquoi le noir a cet esprit d'infériorité face au blanc? Je ne comprends pas. Je suis dépassée. J'ai lu, il y a un certain, je crois, président Amot. J'ai vu quelqu'un a reposté son post où il disait qu'il fallait qu'on donne un Oscar à cette jeune dame pour sa patience d'être restée zen face à une situation comme ça. Vraiment, s'il a la chance d'écouter cette vidéo, président Amot, c'est les gens comme vous qui faites que les Blancs ne nous respectent pas. On donne l'Oscar à quelqu'un d'avoir accepté d'être diminué, d'avoir accepté d'être humilié, d'être, comment on dit, disgrace. Je peux me dire déshumanisé, c'est le mot, ça existe. Vous demandez quand on lui donne l'Oscar. Donc, pour vous alors, chaque fois que quelqu'un comme ça se comporte vis-à-vis de nous, on doit être patient. Si c'était ton frère, la question que je me pose, si c'était une femme noire qui avait fait ça à notre soeur noire, vous n'aurez pas dit la même chose. Vous avez dit qu'il fallait la gifler, il fallait l'insulter ou bien il fallait se comporter autrement. Mais comme c'est le blanc, il faut donner l'Oscar parce qu'elle est patiente. Vous êtes sérieux là? Je ne vous connais pas. J'ai seulement lu le nom président Amot ou c'est quoi. Mais vraiment, arrêtez parce qu'apparemment, j'ai vu, vous avez une plateforme où beaucoup de gens vous suivent. Arrêtez de tromper les autres. Quel héritage vous voulez chaque fois qu'on laisse à nos jeunes frères africains? C'est pour ça que tout le temps, les gens sont en train de braver les mers, les déserts pour aller justement en esclavage. Et je le dis, et ce n'est pas la première fois que je dis dans mes vidéos, que ce que le noir accepte chez le blanc, il ne va pas accepter le 1/10 de ça dans son pays. Moi, à la place de cette fille, je vais déposer l'éponge. Si je n'ai pas de travail, je rentre chez moi en Afrique et je pars cultiver la terre chez moi. Cultiver la terre ou faire un autre travail dans ton propre pays, ce n'est pas aussi humiliant que d'accepter qu'on vous crache dessus. Vous savez ce que quand on dit qu'on crache sur un être humain, ce que c'est? Ça veut dire que vous n'êtes même pas un être humain. Le blanc nous considère moins qu'un animal. Leurs chiens et leurs chats faiseurs ont plus de valeur à leurs yeux que nous, les êtres humains, les noirs. Mais au lieu de chercher les moyens, en faire en sorte qu'on nous donne de la considération, qu'ils nous donne le respect dont nous on mérite parce que nous sommes les êtres humains. Mais non, on est toujours prêt à accepter du n'importe quoi, surtout quand il s'agit d'eux. Ça va cesser quand? Et si quelqu'un peut aussi poster cette vidéo au général Makosso, que je suivais avant parce qu'il a de très bonnes idées quand il s'agit du développement personnel et comment faire pour être riche. Il ne parle pas seulement de Dieu. Mais qui a dit un jour, oh mes sœurs africaines, si quand vous arrivez en France, cherchez vos petits blancs. Hein, quand vous avez votre petit blanc, vous êtes bien. C'est justement avec ce genre de mots que vous dites que nous, les Noirs, on ne nous respecte pas dans le monde parce qu'ils savent que vous les enviez. Ils savent que vous les idolâtrez. Vous les prenez comme des petits dieux. Certaines personnes vont me dire que cette maman, elle est vieille. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Peut-être elle est folle. Non, c'est faux. Je vais vous dire une chose si vous ne savez pas. Quand un blanc naît
dès son enfance, dans sa famille, dans ses parents commencent à lui faire comprendre que lui, il est mieux et il est le chef de l'homme noir. C'est comme ça qu'ils grandissent, ils le savent. Moi, j'ai une amie aux États-Unis qui m'a... En fait, j'ai une amie, je dis même j'ai une amie, seulement qu'on n'est plus dans le même état, on ne se voit plus comme on se voyait avant. C'est une juive. Elle m'aime tellement. Ceux qui me connaissent aux États-Unis peuvent témoigner. Mais chaque fois que j'étais avec elle, de temps en temps, elle avait des attitudes de dominance. Elle avait toujours tendance à vouloir, inconsciemment, parce que c'est comme ça qu'elle est née, jusqu'à ce que je la rappelle à l'ordre. Je lui dis non, tu as fait tel comportement, tu ne te rends pas compte, tu es raciste quelque part. Elle me dit non, elle a commencé à vouloir se défendre. Mais en fait, la réalité, c'est qu'elle est née dans une famille juive qui lui a dit que le noir est au-dessous d'elle, des blancs. Donc inconsciemment, même comme elle fait l'effort de ne pas être raciste, ou même comme elle n'est pas raciste, mais il y a des habitudes qui sont ancrées dans son être qui font que, quelque part, elle a des comportements vis-à-vis des noirs qui sont un peu condescendants. Quand est-ce qu'on va accepter de se faire humilier dans le monde? Maintenant, les réseaux sociaux sont publiés. Les gens disent qu'il faut avoir une conversation. Je suis sûre que plusieurs viennent encore. Mais pourquoi toujours on attend ça pour réagir? Et dès que le problème va se passer, demain, tout le monde va... On va parler de ça pendant 1-2 semaines. Boum! Et après, tout va disparaître. On ne va plus parler. Ça sert donc à quoi? Vous avez vu aux États-Unis le blanc qui a mis le genou sur le cou de George Floyd, jusqu'à ce qu'il soit mort. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Pour une fois, les Noirs américains se sont levés. Ils ont marché, c'est vrai. Les Blancs se sont mis à genoux. Beaucoup de gens qui... Parce que moi, je suis très directe, je ne suis pas émotionnelle. J'analyse les faits. Les Noirs ont un problème parce que nous sommes très émotionnels. On croit qu'on veut toujours pardonner l'autre. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, on ne le fait pas. Beaucoup de gens sont venus me dire, ah, Blanc, tu vois, les Noirs, les Blancs se sont quand même mis à genoux. C'est la première fois qu'ils s'agenouillent devant nous. Il faut leur pardonner. That don't sense, comme on dit en anglais. Ça, c'est bullshit. I'm sorry for the language. Les Blancs se sont mis à genoux aux États-Unis pas simplement parce que pour la première fois, ils étaient surpris du comportement des Noirs. Et ne s'étaient pas préparés pour une réaction. Donc, il fallait d'abord calmer les ardeurs. Il fallait calmer les émotions avant de chercher à comprendre. Tout ça, c'était comment je veux dire, du cinéma. L'homme blanc ne nous porte pas dans le cœur. Je suis désolée pour nos frères ou nos sœurs qui sont mariés aux Blancs. Je suis désolée. Je peux compter, même s'il y a 1, 2, 3, 4, 5 qui sortent du lot, ce n'est pas important parce que la majorité, c'est ça qui l'emporte. Voilà encore, plein de nos frères partent en Afrique, en Europe. Ils bravent, certains vendent leur terrain, font plein de choses pour arriver là-bas. Et c'est ce qu'ils font, mais ne disent pas la vérité. Certains même arrivent, on fait des trucs aussi horribles que d'autres. Je ne sais même pas, mais ils ferment la bouche. Même ceux qui sont mariés aux Blancs ou ceux qui sont mariés à des Blanches subissent certaines choses. J'ai un frère africain qui m'a avoué un jour, après être resté avec une blanche, que vraiment il en a marre, il préfère rentrer en Afrique. Sa femme blanche ne se lave pas pendant des jours, mais il était obligé de supporter ça. Mais si c'est ta soeur noire qui fait un jour sans se laver, c'est d'où les réseaux sociaux que tu vas afficher de ça. Elle ne se lave pas, elle est sale. Mais quand c'est la blanche, tu acceptes ça. Comment se fait-il qu'une femme blanche comme ça, dont tu t'occupes, elle n'est pas folle, elle n'est pas malade, elle veut simplement te montrer qu'elle peut faire de toi ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut, tu ne vas rien faire parce que tu es son esclave. Quand est-ce qu'on va arrêter d'être les esclaves des Blancs? Black people, wake up. Réveillons-nous. N'attendons pas, trouvons le moyen de se faire respecter. Quand tu vas chez le Blanc, si on ne te respecte pas, porte tes pieds, tu vas. Nous ne sommes pas coincés. Je suis sûre que c'est même une Africaine. Parce que les Noirs américains n'ont pas le choix. Ils ne savent pas où aller. C'est pour ça qu'on les met en prison pour 100 ans quand quelqu'un a commis un petit crime. D'autres mettent 50 ans. Mais quand les Blancs tuent même le Noir, vous voyez... Toutes les informations sont là. On leur donne en peine 2 ans, 3 ans, 4 ans. On voit ça tout le temps. Ces gens-là sont coincés et ils ont besoin de nous. Nous, les Africains, on a besoin de se réveiller pour que les Noirs américains s'appuient aussi sur nous. On est sérieux là? Et vous allez rentrer à la maison. Tu vas rentrer à la maison après. Et voilà une autre chose. Tu acceptes qu'une femme ou des Blancs te traitent comme ça. Quand tu vas rentrer à la maison, si c'est ton mari, tu lui parles avec un manque de respect total. Alors qu'une autre blanche est de moins que rien t'a parlé n'importe comment. Pareil, ce n'est pas seulement dans le sens d'une femme, mais même des hommes. J'ai vu une vidéo ici, je suis au Cameroun actuellement. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis camerounaise et je suis au Cameroun à Douala. J'ai vu une vidéo que je ne peux pas vous montrer. Un monsieur de près de 57 ans, par là 60 ans, en train de lécher un blanc. Excusez-moi, je ne veux pas prononcer le terme. Je ne sais pas pour combien, pour 10 000, pour 20 000, jusqu'à où on va se dénigrer, jusqu'où on va se rabaisser, simplement parce que on veut 5 francs.
sont en train de tout faire pour nous montrer que nous ne sommes rien et on n'est rien. Et on tombe dans leur panneau. Vous pensez que c'est mieux pour elle? Beaucoup de personnes vont dire, elle cherche l'argent pour aider sa famille. Parce que c'est ça, on nous a appris l'individualisme. Si tu es chez le blanc, dès que tu as ton petit argent, tu aides ta famille, c'est tout. Mais c'est justement ça le problème. Regardez dans le monde entier, les Indiens sont en communauté. Ils sont un bloc. Et c'est pour ça qu'ils arrivent, on ne leur fait pas n'importe quoi. Les Chinois encore, n'en parlons pas. Mais seuls les Noirs sont divisés de part et d'autre. L'individualisme fait en sorte qu'on ne peut pas ouvrir la bouche dans ce genre de cas. Ce n'est que les réseaux sociaux. Nous, on est seulement là pour poster les choses aux réseaux sociaux quand il y a un problème comme ça. Mais quand est-ce qu'on va chercher des solutions, poser des actes et tout faire en sorte qu'on soit respecté chez nous? N'est-il pas mieux pour certains d'entre nous de rester chez nous? N'est-il pas mieux pour certains d'entre nous d'aller même si je préfère encore, moi, faire la bonne dans mon pays que d'aller chez une femme comme ça et de me faire insulter? Non, ça ne peut pas exister dans mon vocabulaire. Ça ne peut pas. Quand est-ce qu'on va cesser de se faire humilier? Quand est-ce qu'on va cesser de montrer que nous sommes les esclaves? Je disais tantôt, une fois dans mes vidéos, qu'il était encore préférable qu'on soit enchaîné que d'enchaîner nos cerveaux. Parce que nous sommes des esclaves. On a enchaîné nos cerveaux. Nous sommes toujours des esclaves. Nos cerveaux sont enchaînés. Il y a Les Brown, pour ceux qui connaissent. On dit que... Il a dit la plupart des gens, mais je pense qu'il voulait simplement parler des Noirs. Les Noirs meurent à 25 ans, on les atteint à 75 ans. Vous savez ce que ça veut dire? Parce qu'à partir de 25 ans, ta vie ne t'appartient plus. Ça ne t'appartient plus. Tu marches comme... Surtout pour ceux qui voyagent. Même ici. Regardez comment je suis au Cameroun. Les Chinois ont... C'est eux qui commandent au Cameroun. Un Chinois vient te commander au Cameroun. Quel est le Camerounais qui peut aller commander les Chinois en Chine? Ça ne se peut pas se faire. Vraiment, si celle qui a laissé qu'on verse, qu'on crache sur elle et qu'on verse la nourriture sur elle, et elle est restée zen, comme pour dire que je veux faire mon travail. Ma soeur, on a dit qu'on te donne le score, on ne te donne rien du tout. Tu ne mérites rien. Parce que tu ne valorises pas la peau noire, tu ne valorises pas notre communauté noire. Qu'elle soit malade ou pas. Mais je peux parier que cette maman n'est pas malade. Elle ne l'est pas. Parce qu'elle a d'abord craché, elle a vu que tu n'as pas réagi, elle a versé la nourriture. Tu aurais dû jeter l'éponge, appeler la... Dire comment, dire qu'elle te fait ce genre de choses et partir. Si tu ne travailles pas là-bas, tu vas mourir. Comment vous faites toujours comme si ils sont vos dieux, que si tu n'as pas ce travail-là, tu ne vas pas exister? Arrêtons. Réveillons-nous. Les faux commentaires qui sont, oh vraiment la fille là, d'autres qui disent que tous les blancs ne sont pas comme ça. Arrêtez de rêver. Ils ne sont pas comme ça parce que millions de noirs qui sont là-bas et qui ont travaillé, qui ne veulent pas dire la vérité. Ceux qui disent la vérité comme nous, on croit seulement qu'on est en train de vouloir décourager les autres pour voyager. Oui, si tu voyages pour apprendre, pour voir la culture de l'autre et pour revenir avec quelque chose de positif chez toi, c'est une bonne chose. Mais pas pour partir accepter de n'importe quoi. Qu'on fasse des sels dans ta bouche, qu'on crache sur toi, qu'on t'humilie, qu'on te manque de considération jusqu'à un niveau aussi, je ne sais même pas quel est le qualificatif que je peux prononcer ici. Mais que tu acceptes seulement parce que tu es au pays des Blancs. Je dis tout le temps, le pays des Blancs, il est beau, certes. Mais il y a les grands budgets, il y a les routes, c'est tout. Mais psychologiquement, on n'existe pas là-bas. On n'existe pas. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, honnêtement, comme je le disais, j'ai fait cette vidéo à chaud, ça m'a... Ce n'est pas le fait que cette blanche-là a craché sur elle ou a versé la nourriture. C'est le fait que la fille est restée sans bouger. Sans rien dire. Sans jeter tout ce qu'elle faisait sortir. Ils nous donnent les... Je vois aux États-Unis, on fait la loterie américaine. Vous croyez que c'est parce qu'ils nous aiment trop? Non. C'est parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Ils ont besoin d'esclaves modernes. Et on vous transforme dans un esclave. Quand vous arrivez là-bas, on fait caca sur vous. Non, il n'y a pas de problème. Dès que vous arrivez dans votre pays, il y a un petit problème, un petit obstacle. Non, vous êtes nerveux. Je ne peux plus jamais aller dans mon pays. Trop, c'est trop. Je n'aime pas mon pays. Là-bas, c'est compliqué. Je préfère rester ici pour manger les caca. Je suis à Douala. Il y a les moustiques ici, là, grave. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, il y a les moustiques. Ça pique. Mais c'est mon pays. Je suis là et avec honneur et dignité. Et même quand j'ai l'occasion d'être chez les Blancs, je n'accepterai jamais qu'un Blanc me manque de respect. Ça, je dis non. Et j'ai cette chance aussi parce que je suis une Africaine. Donc nous, les Africains qui avons la chance d'avoir ce pouvoir, et apprenons à utiliser ce pouvoir. Pourquoi on pense qu'on n'est pas au niveau, à la hauteur? Pourquoi on pense qu'ils sont au-dessus de nous? Pourquoi?
C'est très ridicule, c'est très lamentable. Donc moi, je n'ai pas fait ça pour dire à la fille, ouais, vraiment, je suis désolée, c'est qu'on t'a fait. Maman cherche ton argent, c'est comme je vois les commentaires. Non, ça c'est du n'importe quoi. Elle aurait dû arrêter et sortir de là. Parce que si c'était un travail facile, que les Blancs eux-mêmes aillent faire ce travail-là. Justement parce qu'ils veulent vous donner n'importe quoi. Les vrais boulots, ils ne vous donnent pas. C'est des trucs comme ça que tous les Africains sont remplis en Amérique, en Europe pour faire, comment on appelle ça, pour s'occuper de leurs vieux. Nous, on a nos vieux, s'ils rentraient, si vous occupez. Mais si c'était ta grand-mère ici qui te faisait ça, tu allais l'abandonner et la faire chasser de la maison. C'est quoi ça? Arrêtons ces histoires. Je suis fatiguée de voir, en tout cas, moi je ne m'accuse pas les Blancs. Hein. Le monde, ce que vous voyez, c'est la jungle. Si tu veux te laisser manger comme un chien, un âne, c'est ton problème. Le lion va te manger. Parce que si le lion ne fait pas la chasse, il ne va pas manger. Donc, à vous de voir. Si tu veux être lion ou si tu veux être la gazelle, c'est toi de choisir. Moi, j'ai choisi d'être lion. Ce qui est sûr, il est impossible que je travaille chez quelqu'un qui me manque de respect. Donc, apprenons. Et ceci aussi, pour qu'on en arrive là, il faut qu'on se soutienne. Mais comme l'homme noir n'aime pas supporter son frère noir, c'est voilà le résultat. On a fait à cette fille aujourd'hui, je vous jure qu'il y a des milliers, que vous ne voyez même pas le 1/1000 de ce qui se passe dans leur vie, comment on les traite dans leur couple, dans la vie ou dans leurs travaux, que vous allez même couler les larmes. Mais le temps n'est pas de couler les larmes ou de pleurnicher. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce genre de situation n'arrive plus? Arrêtons de penser que les Blancs sont des demi-dieux. Ils ne sont pas les dieux. Au contraire, s'il y a le Dieu sur la terre, c'est l'homme noir. Mais nous-mêmes, on ne connaît pas la valeur et le pouvoir qu'on a. On l'a donné gratuit à d'autres races. Et on nous malmène de gauche à droite comme du n'importe quoi. Si ce n'est pas en Chine qu'on gifle les Noirs et qu'on les fout dans la porte, si ce n'est pas en Europe, c'est toujours le Noir. Et dès que ça, boum, les réseaux sociaux sont bondés d'images. Les gens se plaignent comme s'ils sont trop, ça leur fait trop mal, comme si non, ils sont trop concernés. 1, 2, 3, 4 jours après ça, c'est fini. Vraiment, je suis désolée. Ma vidéo, c'est seulement pour vous dire les Noirs. J'espère qu'un jour, on va se réveiller. Parce que l'héritage qu'on laisse à notre génération future, ce n'est que la bassesse, l'humiliation, le déshonneur, le manque de considération pour nous. C'est pour ça que nos enfants grandissent, ils envient les autres. Ils veulent être comme d'autres. On peut voir avec le nombre de décapages qui se passent aujourd'hui dans le monde des Noirs. C'est trop triste. La peau noire, c'est la plus belle peau. Mais aujourd'hui, toutes les femmes, en commençant par nos célébrités, dont qui sont les exemples de notre société, qui se décapent et qui se mettent dans les réseaux sociaux à promouvoir le décapage. Quand les Blancs voient ça, ils se moquent de nous, rient. Ils disent, regardez-moi ces cons-là. Ils ont la plus belle peau, mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont une peau extraordinaire. Ceci étant, je ne vais pas continuer la vidéo. Mais je suis désolée pour tous ceux qui font les faux commentaires. That's the kind of fire you like. Thinking rotten fire, just like you. And you're a liar and a thief.